m'appelle Sandrine Fayel et c'est important pour moi de vous dire mon nom, tout simplement parce que c'est une identité que j'ai mis longtemps à me forger. Donc ça, c'est une première chose. Je me présente aussi comme autrice. J'ai écrit plusieurs romans et le dernier roman qui est paru au mois de septembre 2024, c'est Les Barbelés de la Verrerie, aux éditions du Petit Pavé. Et ce roman traite d'un événement totalement inconnu en Sarthe, ou en tout cas connu de très peu de personnes, que j'ai découvert par hasard en travaillant avec mes élèves aux archives départementales de la Sarthe pour la préparation du concours national de la résistance et de la déportation. C'était en l'année scolaire 2018-2019. Donc le thème de ce concours, c'était la répression pendant la Seconde Guerre mondiale. Et nous avions décidé, avec les élèves bien sûr, de diviser en fait les réprimés, les réprimés, en quatre groupes. Donc les juifs, les résistants, les tziganes et puis les étrangers qui avaient rejoint les rangs de la résistance. Donc on s'était séparés en 4 groupes et on avait choisi des dossiers en fonction. Et là, on découvre, mais totalement par hasard, le camp de Coudrecieux. Je crois même il me semble que le premier document qu'on trouve sur ce camp, c'est la police d'assurance. Donc, police d'assurance du camp. Là, franchement, j'étais assise, mais je crois que je serais tombée par terre. Enfin, j'aurais pu tomber de ma chaise, en fait. Donc, on assure les murs, les biens, etc. De ce camp qui, en fait, a été réquisitionné à la va-vite, puisque pendant l'été 1940, les autorités allemandes ont demandé à Vichy d'interner ce qu'on appelle à l'époque les gens du... non, pas les gens du voyage, justement les nomades. Nous, aujourd'hui, on les appelle soit les voyageurs, soit les gens du voyage. À l'époque, depuis 1912, ils sont appelés nomades. Donc, tous les départements reçoivent cet ordre et dans la Sarthe, il faut faire très vite, comme partout ailleurs. Et on réquisitionne des bâtiments désaffectés d'une verrerie dans le parc du château de Coudrecieux. Donc ça va très très vite, voilà, on réquisitionne, on installe plus ou moins des chalits, etc. Et puis ordre est donné à tous les nomades, alors ils ne savent pas tous lire, donc c'est compliqué, on placarde, on envoie les gendarmes, bref, et on ouvre ce camp. Alors au départ, il n'y a personne, évidemment. Et puis au fur et à mesure, on va le remplir et on va le remplir jusqu'au 15 avril 1942, où là on atteint les 370 personnes et le camp qui était déjà très insalubre au départ est complètement invivable. Donc là, les autorités sanitaires disent qu'il faut mettre un terme. Alors on ne libère pas pour autant les nomades, on va les transférer à Mulsanne. Et Mulsanne n'étant pas dans un meilleur état, et étant aussi surpeuplé, on envoie ensuite dans le camp beaucoup plus grand et déjà un peu plus connu de Montreuil-le-Bellay. Voilà. Les conditions d'hygiène, c'est déjà 2 trous de toilettes à la turque seulement pour autant de personnes. Un seul puits, donc en plein milieu de la cour, pour abreuver aussi toutes ces personnes. C'est avec, comment on va dire ça, avec la promiscuité, c'est aussi le développement, propagation des maladies. Donc moi j'ai parlé du typhus dans mon roman. En réalité, je n'ai pas trouvé trace de cette épidémie, mais il y a eu d'autres cas dans d'autres camps. Et puis toutes les maladies infantiles, les maladies dues aussi au froid, à l'humidité, ils sont dans la boue, enfin c'est assez épouvantable. Et on va dire que les gens vont se soulager un petit peu partout aussi dans le camp. C'est pas très humble de dire ça, mais en réalité, ce qui est plus difficile au départ, mais qui est très agréable à faire, c'est d'abord se documenter. Donc les archives,
Ça, c'est un travail extraordinaire à faire. Les archives, ensuite des documents plus historiques, euh, des livres sur les tziganes, mais aussi des livres sur les camps en France, hein, j'entends les camps bah, justement pour les nomades. Euh, et puis une fois qu'on a tout ça, enfin que j'ai tout ça, ça mûrit dans ma tête. Comment est-ce que je vais présenter ça? Donc ce que j'ai dit, c'est effectivement, j'ai choisi le roman parce que pour moi, c'était quelque chose de plus facile à faire et surtout de plus accessible au grand public. Pour faire connaître l'histoire, bah, la fiction, c'est vraiment bien aussi. Donc créer des personnages. Et puis l'idée m'est venue d'avoir deux voix. C'est-à-dire que vous avez le narrateur omniscient qui raconte ce qui se passe et vous avez en écho, avant ou après l'événement, Irène, qui est une jeune fille de 15 ans. Donc, ce qui fait que le roman peut s'adresser vraiment à tout public et ça, c'était important pour moi. Et Irène qui ne comprend pas pourquoi elle est là, pourquoi il y a tant de violence, pourquoi elle ne mange pas à sa faim, pourquoi les gens les méprisent. Euh, voilà. Donc, ça, c'est la partie la plus difficile, je vous dirais, en fait, c'est la relecture. C'est la relecture, de voir s'il y a des incohérences, s'il y a beaucoup de fautes d'orthographe, et elle passe toujours au travers des mailles du filet. Ça, c'est embêtant. Non, malheureusement, mais grâce au roman, parce que ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a manqué, puisque là, en fait, ce sont des documents administratifs. Et documents administratifs, et ils ne me disent pas de quel peuple, enfin, quelle tribu. En fait, nous, on dit tzigane, mais tzigane, ça ne veut rien dire. Il y a des manouches, il y a les roms, il y a les sintis, il y a les gitans. Et en fait, j'ai la chance d'avoir, grâce au livre, rencontré des bénévoles de l'association Voyageurs 72. Et très bientôt, j'aurai l'occasion de présenter mon livre à des voyageurs. Et j'espère rencontrer, par la même occasion, des descendants. Bah, écoutez, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai été éditée par un éditeur, un compte éditeur. Du coup, on peut trouver mon livre absolument partout. On peut le trouver, si on parle du Mans, on peut le trouver à la librairie Doucet, on peut le trouver chez Tuard, on peut le trouver à la FNAC. J'ai démarché Cultura, donc on pourra aussi le trouver chez Cultura. Et on peut le trouver en ligne n'importe où. Donc là, franchement, il n'y a pas de difficulté pour l'obtenir.